Yop tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 20e numéro de Cyclisme Actu. Et oui, en ce lundi, c'est l'heure du débrief des championnats d'Europe de cyclisme sur route qui avait lieu hier dimanche du côté des Pays-Bas. Au programme 199,8 km à parcourir sur un final classique de grand championnat, c'est-à-dire sur un circuit 13 km 800 à parcourir à 6 reprises avec une caractéristique bien spécifique, un dernier kilomètre extrêmement difficile avec des pentes à 10% d'abord sur un secteur pavé, puis derrière sur un secteur fait d'asphalte entrecoupé d'une légère descente, histoire de reprendre un petit peu de vitesse avant la dernière rampe pour mener à la ligne d'arrivée. Vous l'aurez compris sur le papier, clairement un profil pour sprinter puncher, et ça tombait bien puisque dans cette start list il y avait énormément de coureurs qui répondaient à ces caractéristiques, dont deux qui faisaient clairement office de grandissimes favoris, le Danois Mats Pedersen et bien sûr le Belge Wout van Aert, accompagné de son jeune compatriote de 21 ans, Arnaud Delis, qui a remporté sa première course d'un jour World Tour. C'était bien sûr du côté du Québec. On les salue, nos amis francophones, et forcément, vous l'imaginez, sur une course cycliste, mais notamment en grand championnat, puisque oui, pas d'oreillette, rien ne s'est passé comme prévu, à commencer par l'échappée du jour qui composé de Joshua Tarling et de Stefan Bissegger, qu'on avait retrouvé bien sûr sur le podium du contre-la-montre quelques jours plus tôt. Autant vous dire qu'ils ont clairement fait mal à ce qu'il restait du peloton. Il a fallu s'employer pour revenir sur cette échappée. Une fois que cette échappée a été reprise, on a forcément assisté, comme dans tout grand championnat où les oreillettes ne sont pas présentes, à une course de mouvement. Il y en avait qui étaient extrêmement remuants, notamment Christophe Laporte, qu'on a vu partir dans l'avant-dernier tour, repris, puis derrière il a retenté sa chance, bien évidemment, à l'amorce de la dernière boucle. On l'a laissé partir, on s'est dit pourquoi pas, ça pourrait être un moment assez opportun pour faire la chasse, le laisser devant, le garder en point de mire et puis aller l'avaler dans le dernier kilomètre. Alors on va pas se le cacher, quand on a vu Christophe Laporte partir, on s'est dit bon, c'est peut-être un appui pour que Sandy Dujardin, qui éventuellement se sent bien, puisse derrière faire de la patinette et espérer accrocher une place d'honneur, peut-être pourquoi pas un podium. Et oui, parce qu'on avait encore un petit peu de main d'œuvre du côté du Danemark et notamment de la Belgique pour revenir sur Christophe Laporte. Et puis c'est vrai que ça fait penser, cette anticipation, à un aveu de faiblesse. Christophe Laporte qu'on a pu vu depuis le Tour de France, qui a très peu couru. On se dit éventuellement Christophe Laporte n'a pas les jambes et joue pour Sandy Dujardin, ou peut-être essaye de jouer son atout pour anticiper. Et effectivement, Sandy Dujardin, qui a été victime d'un problème mécanique, semblait être un petit peu au rupteur avant l'amorce de la dernière montée. Oui, ce fameux dernier kilomètre extrêmement difficile où on a vu Christophe Laporte petit à petit perdre du terrain, bien emmené Wout van Aert par un Arnaud Delis qui semblait extrêmement fort. Mais oui, mais voilà, Christophe Laporte sur la dernière rampe de lancement, alors qu'il était en train d'être repris par Wout van Aert, a remis une dent, et petit coup d'œil derrière, il a peut-être une montée d'adrénaline à ce moment-là, Christophe Laporte, qui remet une dent, qui remet du braquet, et qui arrive à dégoûter Wout van Aert en prenant à l'intérieur, en lui fermant la porte, et en allant chercher ce titre de champion d'Europe. Mats Pedersen, qui lui a été lâché par l'accélération d'Arnaud Delis quelques hectomètres avant, n'a pas pu aller chercher le podium. Mais surtout, Wout van Aert à nouveau battu dans un grand championnat après son échec au championnat du monde de cyclocross, après son échec au championnat du monde de cyclisme sur route. Et oui, c'était du côté de Glasgow en Écosse, toujours battu par son meilleur ami, il est désormais battu par son coéquipier de la Jumbo-Visma. Et oui, un nouveau triplé d'ailleurs, pour ceux qui sont fans de statistiques, puisque Olaf Koy, lui aussi pensionnaire de la Jumbo-Visma, a été chercher la troisième et dernière place de ce podium. Nouveau triplé pour la Jumbo qui ne s'arrête plus, triplé du côté de la Vuelta, triplé également sur les grands tours avec 3 coureurs différents. Clairement, c'est leur chiffre à la Jumbo-Visma cette saison. Christophe Laporte qui va donc chercher un titre européen et qui va encore plus garnir son palmarès après Ganwell en début de saison, après à travers la Flandre. Le voici désormais champion d'Europe, tout ça avec en plus une victoire d'étape sur le Tour de France en 2022. Certains s'étaient un petit peu outrés de l'attitude de Wout van Aert il y a quelques mois de ça du côté de Ganwell, qui avait laissé, on le rappelle, Christophe Laporte remporter Ganwell. Cette fois-ci, il n'y aura pas eu besoin du consentement de Wout van Aert pour voir Christophe Laporte lever les bras. Il était
trop juste Wout van Aert pour aller battre son coéquipier de la Jumbo-Visma, et peut-être que certains auraient des regrets, notamment dans l'équipe de Belgique, puisque Arnaud Delis l'a dit à l'issue de cette course: j'avais certainement les jambes pour gagner, mais je voulais rouler pour Wout van Aert. Wout van Aert paraissait un petit peu juste. On a mis quelque part en place la carte de l'expérience avec un Wout van Aert en finisseur, mais peut-être qu'Arnaud Delis aurait été capable effectivement de battre Christophe Laporte aujourd'hui. En tout cas, il a fait un énorme boulot, mais la réalité, c'est que Christophe Laporte devient le premier champion d'Europe français de l'histoire du cyclisme sur route. On rappelle que le premier championnat d'Europe a eu lieu en 2016 et que le premier lauréat avait été Peter Sagan, notamment devant Julian Alaphilippe avec un sprint surpuissant. J'ai encore les images en tête, et Christophe Laporte qui, après sa médaille d'argent au championnat du monde l'année dernière en Australie, battu par un Remco Evenepoel sur notre planète, va endosser un maillot distinctif, celui du maillot bleu-azur étoilé, et il va le porter fièrement pendant un an. Et forcément, vous imaginez bien que ça va permettre au cyclisme français d'avoir un petit peu de bombe au cœur, parce que même si on a eu de belles émotions cette année, mine de rien, on a peu gagné par rapport à la Belgique, par rapport aux Danois ou par rapport même aux Slovènes. Donc clairement, ça fait plaisir de voir une nouvelle victoire et surtout un maillot distinctif autre qu'un maillot de champion de France, sur les routes l'année prochaine, porté par un Français. Donc autant vous dire que c'est clairement une belle surprise, parce que franchement, j'aurais pas misé un copec sur une victoire de Christophe Laporte. Le garçon n'avait plus couru depuis le Tour de France, ou très peu. Il était très incertain par rapport à sa forme. Il l'a même dit derrière, lors de l'arrivée et donc de son interview d'après-course, un Christophe Laporte vraiment très fort et dans une très bonne journée, qui va donc aller revêtir ce maillot de champion d'Europe, un beau champion d'Europe pour l'année qui suit. Lui qui est généralement équipier et un Grégario, ça fait plaisir de voir certains Grégario être récompensés. On pense notamment à Geoffrey Soupe, qui sur la Vuelta, on le rappelle, est devenu pour la première fois vainqueur d'étape, alors que d'habitude il est au service du collectif. Et Christophe Laporte, lui aussi au service du collectif dans une énorme structure comme la Jumbo-Visma, a aussi le droit à son heure de gloire, et mine de rien, il est en train de se construire un sacré palmarès, et c'est certainement le meilleur coureur français de cette année 2023. N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, ça me ferait aussi très plaisir de connaître votre avis là-dessus. En tout cas, un très beau podium, comme dirait le fameux dicton: dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es. Et très clairement, Christophe Laporte nous a prouvé qu'il était quelqu'un en cette année 2023, un garçon qui clairement a pris une nouvelle dimension depuis son arrivée du côté de la Jumbo-Visma. Bref, un championnat d'Europe et surtout un final haletant qui a été vraiment plein de suspense et d'incertitude. En témoigne aussi la joie de l'ami Thomas Voeckler, qui va chercher un nouveau titre en tant que sélectionneur après les 2 titres mondiaux de Julian Alaphilippe, la médaille d'argent bien sûr de Christophe Laporte l'année dernière aux mondiaux, et puis bien sûr là ce championnat d'Europe. La collection et la panoplie est complète, il manque plus que le titre olympique dans les rues de Paris l'année prochaine, et la collection sera complète pour Thomas Voeckler. Si la vidéo vous a plu les gens, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide bien sûr au référencement de la chaîne, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.